Bonjour tout le monde et bienvenue dans la forteresse de solitude. Aujourd'hui, nouvelle vidéo du mois spéciale Alan Moore et une grosse vidéo puisqu'on a 3 tomes d'une série qui est parue chez Delcourt, qui est nul autre que From Hell de Alan Moore et Eddie Campbell, donc sorti chez Delcourt comme ça, dans toujours ces formats de luxe. On a le tome 1, le tome 2 de From Hell et le tome 3 qui est avec mon marque-page puisque je suis en train de le lire, mais j'ai une bonne vision d'ensemble de la série et j'ai déjà un avis dessus, donc la vidéo sera tournée, elle est tournée maintenant de toute façon. Donc, From Hell de Alan Moore et Eddie Campbell, qui est publié chez Delcourt. Donc il y a ces 3 tomes-là qui sont une édition remasterisée en couleur par Eddie Campbell justement. Elle existe cette série en une intégrale des 3 tomes chez Delcourt en soupe qui ressemble beaucoup au format des Chronicles chez Urban. Si vous voulez tout acheter d'un coup, qui doit être à 45 €, un truc comme ça, sachant que ça c'est 23 € le tome, il me semble, un truc comme ça. De toute façon, derrière, on a des codes prix, donc voilà. Il me semble que c'est dans la vingtaine d'euros pour des tomes qui sont assez épais, mais qui sont assez épais parce que le papier est assez épais. Et voilà. Alors, je vous montre un peu les dessins parce que vous verrez pas beaucoup de planches là-dedans parce que c'est très dense. C'est pas complexe, si, parce qu'il y a beaucoup d'entremêlements de relations, etc. Mais déjà, donc là, vous l'avez vu sur la couverture, il y a marqué une autopsie de Jack l'Éventreur. Et je veux dire que ça, c'est encore une histoire qui m'a pris à contre-pied. Pourquoi ? Parce que quand j'ai vu From Hell, puis j'ai vu une autopsie de Jack l'Éventreur, moi je m'attendais à ce qu'on ait l'histoire de Jack l'Éventreur. Ce qui est le cas, mais c'est une histoire de Jack l'Éventreur qui sera pas un slasher et qui va vous prendre aussi de contre-pied. Oui, on a les meurtres des prostituées, etc. Oui, on voit Jack l'Éventreur. Oui, on a son nom et qui il est, etc. Et c'est beaucoup plus comment je pourrais dire, un essai de documentaire fiction de la part d'Alan Moore et Eddie Campbell. Je vais m'expliquer. En gros, vous avez 3 tomes qui vous racontent l'histoire de Jack l'Éventreur, mais qui n'est pas l'histoire que nous on connaît. C'est-à-dire un type qui a œuvré dans le Londres victorien, etc., qui assassinait des prostituées, etc., qui faisait des meurtres abominables. Ça, c'est la version que tout le monde a, et de putain, c'est qui Jack l'Éventreur ? On ne sait pas qui c'est. On a juste ce nom de Jack l'Éventreur. On a le fait qu'il a envoyé des lettres, etc., machin, qu'il y avait des différences de modus operandi dans les meurtres entre certains autres. Là, on a l'histoire des 5 premiers meurtres de Jack l'Éventreur sur des prostituées, etc. Et en fait, tout ce que va faire Alan Moore, c'est à chaque début de chapitre, vous allez avoir une page jaune comme ça, avec plein d'extraits de livres ou d'interviews ou de choses comme ça, en fait, qui sont datées du coup de la date des faits, enfin de la date des faits ou beaucoup plus récent. Là par exemple on a 1878, 1918, 1884, etc. On a certains, on n'a pas de date, mais on a les références d'où ça vient. Et après vous avez le chapitre normal, etc. Mais vous allez avoir ça à chaque chapitre d'avant-chapitre, vous allez avoir cette page jaune colorée, machin, avec des citations, des phrases, etc. Et donc dans ce que je dis de essai documentaire, en fait, c'est que Alan Moore a sans doute croisé plein de sources pour créer cette histoire. En donnant forcément une identité. Alors c'est pour ça que je dis fiction, parce qu'il donne une identité, mais en réalité on ne sait pas qui c'est. Il donne une identité, un mobile, une raison pourquoi Jack l'Éventreur fait tout ça. Et il nous fait ça du coup sur 3 tomes en 14 chapitres plus un épilogue et un prologue, il me semble. Ouais, on a un prologue au début et on a du coup 14 chapitres et un épilogue encore en plus. Et Alan Moore nous fait ça et il nous embarque là-dedans. Et le truc, c'est que c'est tellement bien fait qu'à aucun moment j'ai l'impression de lire un scénario d'Alan Moore. J'ai l'impression de lire un documentaire historique façon BD en fait, où du coup toutes les cases sont à peu près comme ça. On a tout le temps le gaufrier, avec soit des cases pleines au-dessus, 3 cases au milieu, puis des fois on a 3 cases au-dessus, 3 cases au milieu et une grande case
en bas. Ça va être tout le temps ça les cases, il y a pas de... Il y a quelques... Non, il y a même pas de pleine... Non, il y a même pas de pleine page il me semble, ou alors c'est des pleines pages, mais genre vous avez l'équivalent de 2 cases et en dessous vous avez, vous avez la ligne avec des cases en dessous. Il n'y a pas de vraie pleine page, c'est ce que je veux dire. Vous avez tout le temps plusieurs cases sur une seule page. Et voilà ce que je disais là par exemple. Là on a une pleine au milieu, là on en a 2, là on en a 3. Là vous avez... généralement il y a beaucoup de pages qui vont être comme ça, avec une pleine en bas ou au-dessus et des cases entre qui sont découpées. Toute la narration est comme ça, ce qui est très efficace et ce qui renforce le sentiment, le sentiment de le sentiment de réalisme qu'il y a en plus dans ce bouquin. On a plein de... Alors pour le dessin est très particulier, mais le dessin est parfaitement en adéquation avec le propos, avec l'histoire, avec ce qui se passe, etc. Là vous avez la scène du premier meurtre. Et voilà, sachant que à la fin du coup de chaque tome, on a un plan, parce qu'il faut savoir que je crois dans ce tome-là ou dans celui d'avant, on a tout un chapitre qui en fait est une visite guidée de Londres qui va mener à une chose qui est complètement folle, etc. Et on a du coup à la fin, on a les pages de script d'Alan Moore en bonus. On a les pages de script de voilà, là, page 107, page 108, machin. Alors on n'a pas toutes les pages, mais on voit là par exemple la 121, 131, 132, machin. Alors on a peut-être toutes les pages en fait. Mais en tout cas, ouais, on a le script. On a le script de ce qu'a écrit Alan Moore, alors forcément traduit à mon avis. Et on a ça sur les 3 tomes, etc. C'est... je sais pas si je sais pas si je le recommande à tout le monde. Parce que pour le coup, ça, pour une œuvre originale, ça c'est une œuvre complètement originale, complètement folle, qui est jamais vue. Là, pour le coup, c'est quelque chose que je n'ai jamais lu auparavant et qui va bien rester dans ma bibliothèque et dans ma mémoire. C'est alors forcément, il faut que je lise le dernier, faut que je finisse le dernier tome, mais c'est un énorme coup de cœur parce que c'est une singularité dans la BD, dans le comics américain. Enfin, personne n'a fait ça. J'ai limite l'impression que Alan Moore a limite fait l'enquêteur moderne, à recouper plutôt les points, etc. De faire tout ça. On a vraiment on a des passages aussi où on voit les enquêteurs faire l'enquête publique de voilà ce qu'on a trouvé, etc. Et le pire, c'est que tout est tangible. En fait, quand je lis l'histoire, je me dis, ok, c'est une fiction d'Alan Moore. C'est lui qui a écrit l'histoire, qui a fait que ça se passait comme ça, mais basé sur des faits réels. Quand je lis ça, à tout moment, je me dis, ça se trouve, le gars a trouvé l'identité de Jack l'Éventreur. Peut-être que ce gars a vraiment existé, qu'il était vraiment cette personne à cette époque-là. Mais c'est phénoménal. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est un petit bijou. Et comme dit à l'arrière, c'est un pur chef-d'œuvre de la BD, etc. C'est tellement bien, tellement maîtrisé, tellement précis, tellement... comment je pourrais dire ça, tellement précis, tellement réaliste dans la reconstruction de l'époque, de tout ce qu'il y a. Bon, Alan Moore est britannique, donc ça doit aider. À aucun moment là-dedans, je me dis, on me raconte une histoire. À chaque fois, je me suis en train de me dire, je suis en train de lire une capsule temporelle qui a été propulsée à notre époque de ce qui s'est peut-être réellement passé avec Jack l'Éventreur. C'est une pure dinguerie. C'est complètement fou. C'est une véritable singularité, comme j'ai dit, de comics, de BD, de narration, de masterclass d'histoire, de tout ce que vous voulez en fait. Et le pire, c'est que comme j'ai dit, à chaque début de chapitre, vous avez cette fameuse page jaune avec a priori les références qu'a utilisées Alan Moore, des citations des personnes présentes à cette époque-là et de travaux plus récents qu'Alan Moore a compilé, je sais pas, mis dans sa marmite interne de réflexion de scénariste, et il nous a pondu ça, et ça c'est beaucoup trop bien. Donc le message final c'est lisez Fromel, si vous êtes à minima intéressé par l'histoire de Jack l'Éventreur, par tout ça, moi je vous dis juste foncez quoi. Il y a 3 tomes, alors c'est 14 chapitres, sachant que là on en a avoir 3-4, dans le deuxième on en a 2, et dans le dernier on en a 5 avec l'épilogue. Moi je vous dis foncez en fait, c'est juste, c'est encore une recommandation vive. Alors si vous êtes nouveau dans le comics ou si vous lisez de la BD, alors si vous lisez de la BD, ça va peut-être vous sauter à la gueule bizarrement parce que c'est très déroutant au début.
il y a beaucoup il y a beaucoup de bulles de dialogue, etc. Mais ça vaut vraiment, ça vaut votre argent, ça vaut le coup d'être lu au moins une fois par vous, au moins d'essayer. Sachant que le premier tome est très cryptique au début, on sait pas trop, on découvre plein de personnages. Alors oui, ça, il y a plein de personnages, il y a plein de relations, c'est un peu brouillon, etc. Mais à partir du moment où on arrive dans les sillons de l'histoire de Jacques l'Éventreur, là, ça, vous allez vous retrouver forcément, vu que tout le monde connaît ça. Mais moi je vous dis juste foncez en fait, c'est encore une très très bonne lecture de la part de Delcourt qui enchaîne les masterclass éditoriales, je sais pas comment le dire, mais moi je vous recommande vivement de lire Fromel, au moins de vous faire un avis dessus. Mais pour moi c'est giga validé, c'est ultra validé, c'est beaucoup trop précis, beaucoup trop bien pour pas que je fasse une vidéo qui est pas moins dithyrambique que ça, c'est beaucoup trop bien, voilà, c'est encore une masterclass d'Alan Moore, voilà, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre. Donc voilà, moi je vous donne rendez-vous pour la dernière vidéo du mois Alan Moore qui sera aussi un coup de cœur. Et en plus là j'ai lu qu'un tome dessus, de cette quatrième travaux d'Alan Moore. Donc moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière vidéo et n'oubliez jamais de lire sans concession. Ciao.